Alors, les règles opératoires pour calculer des limites. Il y a les 4 opérations usuelles. Il y a également une 5e opération qui est la composition. Alors, commençons par les 4 opérations usuelles. Vous avez en fait 2 fonctions, on va dire U et V. Et vous connaissez, pour ces 2 fonctions, leur limite quand x tend vers A. Donc vous savez que u de x tend vers quelque chose et v de x tend vers quelque chose quand x tend vers A. A, ça peut être également plus l'infini ou moins l'infini. Ce que vous voulez, c'est la limite de u plus v, de u moins v, de u fois v et de u divisé par v quand x tend vers A. Alors, en fait, dans la plupart des cas, on a un résultat. Donc on connaîtra la limite par ces règles opératoires. En fait, il y a seulement 4 cas où on n'obtient pas de résultat, ce qu'on appelle les formes indéterminées. Alors les formes indéterminées que je résume comme ça sont plus l'infini moins plus l'infini. Ça veut dire que vous avez ici u qui tend vers plus l'infini, v qui tend vers plus l'infini, et vous voulez la limite de u moins v. Alors j'aurais pu mettre ici moins l'infini, ça tend vers moins l'infini, quand x tend vers a, et ici vous voulez la limite de u plus v. Vous avez donc plus l'infini plus moins l'infini, ou plus l'infini moins plus l'infini. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de réponse immédiate. Il va falloir procéder autrement. Première forme indéterminée. Deuxième forme indéterminée, c'est avec un produit. Donc vous avez l'une qui tend vers l'infini et l'autre qui tend vers 0, quand x tend vers a. Eh bien le produit, u fois v, eh bien on ne sait pas. C'est-à-dire 0 fois l'infini. Quand je dis 0 fois l'infini, je répète bien, c'est le produit de 2 fonctions, l'une qui tend vers 0 et l'autre qui tend vers l'infini. Eh bien, on ne sait pas. Donc, encore une fois, quand on ne sait pas, forme indéterminée, il faut trouver autre chose. Et troisième forme indéterminée, c'est sur le quotient. Donc vous avez u et v qui tendent vers l'infini, et vous voulez u sur v. Eh bien, on ne sait pas. Infini sur infini, on ne sait pas. Forme indéterminée. Et dernière forme indéterminée, la quatrième, quand vous avez 0, 0, donc 0 sur 0, vous ne savez pas non plus. Donc 4 formes indéterminées, plus l'infini moins plus l'infini, ou plus l'infini plus moins l'infini. Deuxième forme indéterminée, 0 fois l'infini. Troisième, infini sur infini. Quatrième, 0 sur 0. Alors dans les autres cas, on a un résultat, ce qu'on appelle les règles opératoires. Par exemple, si vous avez plus l'infini plus l'infini, ça donne plus l'infini. Si vous avez une constante, par exemple 3, quelque chose qui tend vers 3, fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Moins 3 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Alors il y a des cas un peu plus compliqués. C'est dans le cas donc d'un quotient. Par exemple, vous avez donc en haut, ça tend vers l'infini, et en bas, ça tend vers une constante. Une constante. Par exemple, ça tend vers 2. Eh bien, infini sur 2, ça tend vers l'infini. Si en bas, c'est 0, ça tend également vers l'infini. Alors, après, quel infini? Par exemple, si je mets ici plus l'infini, ici, ça tend vers 0 par valeur inférieure, donc ça veut dire que c'est négatif. Règle, on fait le signe, tout simplement. Dans ce cas-là, ça fait moins l'infini. Je vous rappelle, pour le quotient, il n'y a que infini sur infini, 0 sur 0 comme forme indéterminée. Donc là, ça n'en est pas une, et le résultat, c'est donc ici, moins l'infini. Bon, si vous avez ici une constante ici et l'infini en bas, donc une constante ici, par exemple, je vais mettre 3, 3 sur l'infini, ça fait 0. Et si je mets 0 sur l'infini, eh bien, ça fait également 0. Donc vous voyez, dans le quotient, on obtient donc tous les résultats possibles, autres que donc 0 sur 0 ou infini sur infini. Alors la dernière opération, donc, c'est la composition. Donc vous avez en fait 2 fonctions, je vais mettre u et g. La composition, c'est g de u de x. Donc ça, c'est une composée. On appelle ça f de x. On dit g rond u. G de u de x.
Alors en fait, vous cherchez une limite quand x tend vers a. Vous connaissez la limite de u quand x tend vers a, ça tend vers b. Et vous connaissez la limite de g de x quand x tend vers b. Donc ça, c'est quand x tend vers a. Et ça, c'est quand x tend vers b. Bien. Eh bien, donc on fait un petit diagramme pour simplifier. Donc, quand x tend vers a, ça tend vers b. Et quand quelque chose ici dans g tend vers b, ça tend vers c. Donc les résultats, c'est que quand x tend vers a, g de u de x tend vers c. Donc on peut résumer comme ça. Voilà. Donc vous avez une fonction f qui est définie par g de u de x, c'est une composée. La limite de u en a, c'est b. La limite de g en b, c'est c. Alors la limite de g rond u en a, c'est c. Voilà là, le théorème sur les limites de composés. Alors comment on utilise ça concrètement? Par exemple, je prends exponentielle de x carré plus 1, je vois la limite en plus l'infini. Donc ici, en plus l'infini, x carré plus 1 tend vers plus l'infini, et exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc la rédaction en fait consiste à faire ça. On pose grand x, c'est une façon de faire. C'est ça qui joue le rôle de u, c'est ça la fonction exponentielle joue le rôle de la fonction g. Et ça c'est donc f. Donc une manière de faire, c'est de poser grand x égale x carré plus 1, et vous calculez la limite de grand x quand petit x tend vers plus l'infini. Donc ça, vous savez que c'est plus l'infini. Puis après, donc cette fonction c'est f, ça c'est f de x, exponentielle de x carré plus 1, vous écrivez limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite, donc quand petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers plus l'infini, et vous remplacez, vous écrivez ici une limite avec que du grand x, donc exponentielle de grand x, parce que vous avez posé grand x égale x carré plus 1. Et donc ça fait plus l'infini. Donc c'est une écriture avec un changement de variable. Au lieu de dire u de x, on dit grand x. Ça c'est un exemple, je vais en donner un autre. Donc voilà la fonction f, c'est log de x sur x, et je cherche la limite en plus l'infini. Donc en fait, ce qu'il y a là, vous avez donc une composée, u de x c'est ça, g c'est log, et f c'est log de u. Donc vous posez grand x, donc on pose grand x égale log de x sur x, et vous cherchez déjà la limite de grand x quand petit x tend vers plus l'infini. Et ça, log de x sur x en plus l'infini, ça fait 0. Bien. Ça limite en plus l'infini. 0 par valeur supérieure. Bien. C'est une limite de référence. Ensuite, vous écrivez limite de f de x. F de x, c'est ça. Quand petit x tend vers plus l'infini. Donc vous ramenez tout avec du grand x. C'est limite de log de grand x, parce que c'est ça grand x, quand grand x tend vers 0, par valeur supérieure. Donc, vous voyez, par changement de variable. Et ça, c'est une limite de référence et moins l'infini. Donc, autrement dit, cette fonction-là tend vers moins l'infini quand petit x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est par composition. Donc, pour résumer, les règles opératoires, il y a les 4 opérations usuelles, 4 formes à déterminer sur ces opérations usuelles, et également, 5e opération, la composition.